Et oui, ce que tu as vu sur la miniature là avec le chien, eh bien on va en parler. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette petite vidéo. Aujourd'hui sur cette chaîne consacrée à l'automobile ancienne, on va aborder un sujet un petit peu barré, à savoir les 10 inventions les plus insolites liées à la voiture ancienne. Et vous allez voir, ils avaient de l'idée à l'époque. J'ai fait mon petit classement perso de la moins insolite à la plus barrée et d'ailleurs je vous invite à faire le vôtre en commentaire. Vous l'aurez compris, la pire pour moi c'est la toute dernière. Bon, on y va? Eh bien c'est parti! Savez-vous que dans les années 60, la marque Goodyear a tenté un pari complètement fou pour créer des pneus lumineux? Et oui, des pneus qui s'allument dans la nuit. Alors déjà, je te l'accorde, ça paraît totalement fou déjà en termes de design, mais aussi en termes de performance. Eh bien, laisse-moi te montrer ça, moi je trouve ça tellement stylé. Ce pneu il était fabriqué en néothane, c'était un plastique translucide qui pouvait même être teinté de la couleur que tu voulais, du bleu, du rouge, du vert, même du rose si tu le souhaitais. Et l'idée c'était quoi? C'était tout simplement d'y ajouter des petites ampoules à l'intérieur de la jante, ce qui permettait d'éclairer ton pneu la nuit. Et ce qui était d'autant plus cool, c'est que tu pouvais contrôler l'éclairage comme tu voulais, tu pouvais le faire clignoter si tu le voulais, tu pouvais transformer tes pneus en sapin de Noël et tu pouvais peut-être même envisager d'y intégrer des feux stop, pourquoi pas. Bon là ça aurait pu être cool parce que ça en 6 volts ça éclaire pas beaucoup, hein. Comme quoi les marques de trottinettes elles ont rien inventé en fait. Bon, c'était sacrément chouette au niveau du rendu, mais au niveau des performances c'était pas top, hein. Déjà sur route mouillée, bah tu l'imagines bien, ça glissait beaucoup, mais le pire c'était en cas de gros freinage. En fait, tes pneus en forme de lampe Ikea, ils avaient tendance à fondre. Dommage, ce pneu n'a pas été produit en série, mais ça reste l'une des inventions les plus what the fuck de l'histoire de l'automobile. Bon, monte d'un cran avec la 9e invention, eh bien let's go. Bon, le limiteur de vitesse, qui n'a pas ça aujourd'hui dans sa voiture? Qui n'a pas cette invention ultra moderne qui t'évite une contre-invention lorsque tu es un petit peu dans tes pensées? Enfin, ultra moderne, hein, ça existe depuis les années 90 où le limiteur électronique existait déjà. Mais avant 1990, il y a eu un monsieur qui a eu une idée un petit peu farfelue pour créer un limiteur de vitesse sur sa voiture. Et bon, le plus simple, c'est que je vous balance directement le reportage d'époque. Un inventeur marseillais, Georges Pons, vient de soumettre au service de la prévention routière un appareil très simple. Il s'agit d'un levier extérieur vertical pouvant agir comme coupe-circuit dès que cette vitesse limite, établie par le conducteur en fonction d'une réglementation en cours, est atteinte, la boule s'allume, alertant l'automobiliste au même titre que son compteur. Bien jusque-là, je trouve ça plutôt ingénieux. Si la vitesse est dépassée, par suite d'inattention passagère, le petit levier coupe carrément le moteur. Ah oui, là tu commences à piger le problème. Seule objection a priori, n'est-il pas dangereux de priver une voiture de sa ressource et de son frein moteur? Oui, couper le moteur, c'est pas forcément la meilleure idée, hein. Surtout en descente quand tu as absolument besoin, à tout hasard, de ralentir grâce à ton frein moteur. Bref, d'ailleurs, avant de passer à la 8e invention, sache que je suis déjà en train de préparer la 2e partie des inventions insolites. Ah bah si tu veux pas rater ça, déjà je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, ça m'encourage énormément, t'imagines même pas, mais aussi activer la petite cloche, ça c'est surtout pour toi, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suivant. Imagine-toi, tu es dans les années 50 au sport d'hiver, tu es un peu radin, tu n'as pas vraiment envie de payer pour pouvoir utiliser les remontées mécaniques, mais tu sais pas trop comment monter en haut des pistes. Eh bien j'ai exactement ce qu'il te faut, à savoir un tire-fesse de poche. Enfin, un tire-fesse de poche, ça prend quand même un petit peu de place, mais tu pouvais tout à fait emmener ça dans ta voiture pour pouvoir l'utiliser n'importe où. En gros, le principe est simple, tu avais juste à soulever ta voiture pour pouvoir y glisser le mécanisme de ton tire-fesse portatif. Ensuite, tu avais un câble. Ce câble, tu devais le fixer à une autre extrémité, en haut du sommet de préférence. Tu pouvais le fixer sur un arbre, soit un piquet. Ensuite, une personne devait aller dans la voiture pour accélérer. Celle-ci, c'était une propulsion, donc évidemment, c'était sur les roues arrière. Les gens pouvaient s'accrocher au câble pour pouvoir monter tout en haut des pentes, comme un tire-fesse, quoi. Bon, attention toutefois aux petits malins qui seraient tentés d'accélérer de manière un peu impulsive quand c'est mamie qui est sur le câble. Là, c'est vol plané direct pour la grand-mère. Franchement, j'adore cette liberté et ce jeu m'en-foutisme de l'époque. Aujourd'hui, ce genre de choses, c'est totalement interdit. D'ailleurs, je pense que vous aurez remarqué, pour mon plus grand plaisir, que c'est une coccinelle ovale comme la mienne qui est utilisée pour la documentation. Et un grand merci à Fabrice pour cette petite découverte. Bon, on passe à la 7e invention.
Quand il s'agit de dissuader des voleurs, tous les moyens sont bons pour les faire fuir. Et cette invention des années 30, à vrai dire, elle me fait plus penser à du James Bond. Pourtant, visiblement, en réalité, ça a vraiment existé. Mais c'est dommage, je trouve pas d'illustration à ce sujet. Et le principe, c'était quoi? Eh bien, c'était tout simple, c'était de faire peur aux voleurs lorsqu'ils tentaient de voler la roue de secours d'une voiture. Effectivement, les roues de secours, à cette époque-là, elles étaient soit à l'arrière, soit sur les côtés. Et le truc, c'était de montrer une arme factice. Alors, je sais pas trop si c'était en bois ou en métal. Et honnêtement, je suis pas sûr que ça fasse vraiment peur comme invention. À savoir qu'il y avait la version un peu plus évoluée, c'est-à-dire que le revolver tirait pour de vrai, mais c'était avec des balles à blanc. Donc vous aviez le bruit, et là peut-être que ça fait un peu peur, mais honnêtement, moi je trouve ça plus inutile qu'autre chose. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Sixième invention. L'airphibian, est-ce que ce mot vous parle? Moi perso, ça me fait penser un petit peu aux véhicules amphibies, sauf que cette fois-ci on parle de l'air. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bon, assez tourné autour du pot, ce reportage d'époque est bien plus parlant. Prendre l'air en automobile consistait jusqu'ici à parcourir tête au vent les routes à petite allure. Aux États-Unis, terre des inventions originales, cela signifie maintenant rouler vers le ciel au volant d'un airphibian. Ce nouvel appareil transformable vous permet d'éviter les encombrements et les infractions au code de la route. Au prix d'une simple marche arrière, en 4 minutes, l'automobile prend ses ailes et en un tournement, vous êtes emporté en toute sécurité par cette moderne et confortable machine volante. Impressionnant, non? Allez, objet suivant. Il existe depuis des décennies des tonnes d'objets qui te permettent d'aménager un petit peu ton espace dans ta voiture. Que ce soit des rangements supplémentaires, des écrans à ajouter à tes appuis-têtes par exemple pour tes enfants, des compartiments de coffre pour aménager ton espace et tes rangements. Mais dans les années 50, on poussait vraiment le concept au maximum. D'ailleurs, pour en revenir à la coccinelle, savais-tu que tu pouvais directement ajouter une cafetière à ton tableau de bord? Franchement, c'est pas dingue ça. T'imagines, t'es à la bourre tous les matins, un peu comme moi tous les matins. T'as pas le temps de préparer ton café, bah tu pars direct dans ta voiture, tu prépares ton café sur la route et puis 5 minutes avant d'arriver à ton boulot, eh bien tu profites de ton petit café. Ah, c'est le genre de truc moi perso qui me changerait la vie. Je vais peut-être envisager d'aller au boulot avec cette coccinelle d'ailleurs. Bah non, je bois pas de café. Objet numéro 4. Bon, ça te dirait de rester dans le thème de la coccinelle pour cette invention? Bon, de toute façon, t'as pas le choix, c'est ma vidéo. Comme toute voiture, il est important de l'entretenir régulièrement, que ça soit mécaniquement forcément, mais ensuite au niveau de la propreté. Alors à l'extérieur, tu passes souvent un coup de jet pour la nettoyer. Et à l'intérieur, je pense que la grande majorité des propriétaires de voitures passent dans un premier temps un coup d'aspirateur. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand je dois la nettoyer, je dois descendre le gros aspirateur au garage. Et franchement, moi, je trouve ça un peu gonflant. Et cette invention, franchement, c'est pas un truc qui me déplairait. Enfin, quoique, il y a un truc quand même un peu négatif. Et c'est pour ça qu'un jour, ils ont inventé, dans les années 50, un aspirateur, enfin, on peut appeler plutôt ça un tuyau, qui te permettait d'aspirer l'intérieur de ta voiture sans électricité. Et au seul moyen de ta voiture. Et c'est même pas branché sur batterie. Dit comme ça, je suis sûr que tu vois pas du tout où je veux en venir. Et ben en fait, ce tuyau, tu le branchais tout simplement sur ton échappement. Et avec le flux d'air que générait ton moteur via le silencieux, ça te permettait avec le tuyau d'aspirer ta voiture de manière totalement écologique. Et ça aussi, c'est une invention qu'on ne verra plus du tout de nos jours. Bon allez, là on rentre dans le top 3. Alors là, le top 3, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Et là, c'est pas pour les voitures, c'est plutôt pour les motos. Et ce système, ça va plutôt parler aux motards. On va parler de l'ancêtre de l'intercom. Vous savez, ce petit objet électronique qui te permet déjà de discuter avec ton passager, mais aussi de répondre au téléphone, d'écouter de la musique, d'écouter les indications de ton GPS. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est un truc très pratique. Et bien, cet intercom des années 50, comment dire, j'ai même pas les mots. Enfin, allez-y, jugez par vous-même. Ce truc-là, je suis sûr qu'en cas de chute, il y en avait au moins un des deux qui se tordait le cou. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, perso, je trouve ça autant étonnant que débile. Allez, objet numéro 2. Les rumeurs relatent que le premier piéton se serait fait renverser en 1896. Et oui, il n'y a pas que les passagers malheureusement qui risquent leur vie en voiture. Et depuis, les ingénieurs ont essayé de trouver des solutions pour épargner les vies de ces malheureux piétons. Et là, ce que j'ai trouvé, eh bien, c'est un système qui a été un peu pompé sur les chasse-pierres qu'on trouvait à l'époque sur les locomotives. Petit démo en images.
Bon, ça reste quand même impressionnant. Bon, on passe à la pire invention pour moi, celle inventée pour nos amis les animaux. On arrive enfin à ma petite préférée, celle qui me paraît le plus décalée aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des animaux, je sais pas comment vous les transportez dans vos voitures. Moi perso, elle est sur la banquette arrière, elle a son petit panier, elle a des couvertures sur la banquette. Bon, je vous avoue, ça c'est plus pour les poils sur la moquette. Et pour sa sécurité, évidemment, elle est attachée à son harnais et à la boucle de ceinture de la voiture. Et je sais pas comment elle réagirait face à cette invention des années 50. Effectivement, vous avez dû la voir sur la vignette de cette vidéo, c'était un harnais que tu pouvais installer à l'extérieur de ta voiture et ton chien, évidemment, il était dedans. Bon, après, limite, c'était pratique, hein, t'avais pas besoin de t'arrêter pour que le chien fasse ses besoins. Bon, à condition qu'il soit encore vivant, quoi. Hein. À savoir que cet objet pouvait aussi être utilisé pour transporter des chèvres. Voilà, si tu avais une chèvre. Bon, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Dans le même genre, si ça vous dit, j'ai fait une vidéo sur la sécurité routière de l'époque avec plein d'images d'archives un petit peu farfelues. Donc si ça vous dit, je vous mets le lien directement en description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide encore plus. La petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.